Bonjour à tous. On commence aujourd'hui par les vecteurs pour la première année secondaire. Un vecteur, par exemple ce vecteur rouge, il est défini par une direction qui est ici l'horizontale, un sens qui est ici de gauche à droite, et une norme qui est la distance entre les deux extrémités. Ici, on a deux carreaux, par exemple. On peut nommer un vecteur par une seule lettre comme U, par exemple, avec une flèche au-dessus, ou par deux points A et B qui représentent les deux extrémités du vecteur, et on écrit le vecteur AB. Dans notre cas ici, la direction c'est la droite AB, le sens c'est de A vers B, de gauche à droite, et la norme qu'on la note U de barre à droite et de barre à gauche, ou aussi la norme de AB, qui est la distance AB entre les deux extrémités du vecteur U. Un vecteur n'est pas fixe dans une seule place, ça c'est seulement un représentant, et tout autre vecteur qui a la même direction, le même sens et la même norme, c'est aussi le vecteur U, par exemple ce vecteur. Remarquez la même direction horizontale, de gauche à droite, la même norme, la même distance entre les deux extrémités. C'est aussi le vecteur U, et ce vecteur-là aussi, ce vecteur aussi, ce vecteur aussi. Par exemple, ce vecteur en vert, je vais le nommer V. Tout vecteur qui a la même direction, même sens, et même norme, c'est aussi le vecteur V. Par exemple, ce vecteur aussi. Par exemple, ce vecteur, je le nomme W. Sa direction, c'est la verticale. Son sens, c'est de haut en bas. La norme, c'est 3 carreaux. Tout, tout vecteur qui a la même direction, même sens et même norme, c'est aussi le vecteur W. Par exemple, ce vecteur-là. Donc, un vecteur est défini par une direction, un sens et une norme. Si on a le vecteur AB égale le vecteur CD, alors le quadrilatère ABDC est un parallélogramme, puisqu'on a la droite AB parallèle à la droite CD, et la distance AB est égale à la distance CD. Donc, on a deux côtés parallèles et isométriques. Donc, c'est un parallélogramme. Et par suite, la diagonale AD, c'est égal, le milieu de la diagonale AD, c'est égal le milieu de la diagonale BC. Et ça, c'est une propriété des vecteurs. Si le milieu de AD égale le milieu de BC, alors le vecteur AB, le premier et le troisième, c'est égal le vecteur DC, et c'est égal le vecteur CD. Et pour, pour avoir les choses plus clairement, on fait une figure. On fait une figure telle que le milieu de AD, c'est égal au milieu de BC, et on verra que le vecteur AB, c'est égal au vecteur CD. Donc, on peut s'aider avec une figure. Inversement, si on a un vecteur AC égal au vecteur BD, alors le milieu de AD, c'est-à-dire les deux extrémités, c'est égal au milieu de BC. On peut aussi faire une figure pour voir les choses plus clairement. AC égale à BD. Vous verrez que
le milieu de AD, c'est égal le milieu de BC. Ou vous retenez qu'on prend les extrémités A et D. Le milieu de AD, c'est égal le milieu de BC. On prend un exemple. On prend ABCD un carré, I le milieu de AB et J le milieu de CD. Première question, donner des vecteurs égaux. Par exemple, le vecteur AB, c'est égal, c'est égal au vecteur DC, puisqu'on a AB parallèle à DC, AB c'est de gauche à droite, DC aussi, et la distance AB c'est égal à la distance DC, puisque ABCD est un carré. Par exemple, AD c'est égal, oui c'est bien, c'est égal à BC, égal aussi à IJ. Vous pouvez toujours arrêter la vidéo, réfléchir, puis poursuivre la vidéo pour voir la correction. Donc, c'est égal aussi à IJ. Est-ce qu'il y a d'autres vecteurs égaux? Oui, on a AI égale IB, c'est bien. C'est égal aussi à DJ. Et c'est égal aussi à JC. Deuxième question, complétée par vrai ou faux. Est-ce que le vecteur AC c'est égal au vecteur BD? Regardez le vecteur AC et le vecteur BD. Bien sûr que c'est faux puisque AC n'est pas parallèle à BD. On n'a pas la même direction, donc c'est faux. Deuxième question, est-ce que DA égale à BC? DA de bas en haut. BC de haut en bas, donc c'est faux. On n'a pas le même sens. Est-ce que le milieu de AC c'est égal au milieu de IJ? AC et IJ. Vous pouvez remarquer en haut qu'on a une relation entre l'égalité vectorielle et le milieu. Si on a un vecteur égal à un autre, on peut en déduire que le milieu d'un segment égale le milieu d'un autre. Et si on a AI égale JC, donc oui, le milieu de AC c'est égal au milieu de IJ. Oui, c'est vrai, puisqu'on a AI égale JC. La prochaine fois, on verra les vecteurs et les égalités. Et on va commencer aussi la translation. À bientôt.